Salut mes petits pragmas. Aujourd'hui, on va parler buts de culture. Et on va surtout parler pourquoi c'est un non-sens les buts de culture en France, ou en tout cas les buts de culture tels qu'on vous l'explique dans la permaculture dogmatique. Alors, je ne dis pas que les buts de culture sont inintéressantes. Je dis qu'en France, elles sont inintéressantes et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, on va commencer par comprendre ce qu'est une butte de culture. On va comprendre dans quel contexte ça doit être mis en place. Et on va vous expliquer ce que n'est pas une butte de culture. Exemple derrière moi, ici. On me dit souvent, oui mais Christophe, tu travailles sur but. Alors ceci ne sont pas des buts. On va apprendre les mots comme il faut. Ça, c'est une plate-bande. C'est des plates-bandes surélevées avec un passe-pied assez profond. Alors, pourquoi nous travaillons sur plate-bande surélevée, c'est-à-dire que le passe-pied dans lequel je marche est assez profond? C'est parce que nous sommes ici sur un terrain hydromorphe et avec des sources. Ça s'appelle le jardin des sources à l'exploitation. Et on a besoin, quand l'hiver arrive, que l'eau puisse s'écouler. Eh bien, ces passe-pieds me servent de rigole d'évacuation. Et comme mon terrain est en pente, ça permet d'évacuer l'eau très facilement et rapidement et que ça pénètre tout le long de la pente. D'accord ? Nous sommes ici sur un terrain hydromorphe, ça fait que il peut y avoir des inconvénients. C'est-à-dire que comme on a eu cette année des précipitations très importantes, eh bien le terrain devient une plaie puisqu'il n'absorbe plus. On a à 20-30 cm une couche d'argile qui fait que l'eau ne pénètre pas et s'imbibe dans cette argile, et puis quand il y a trop d'eau, ça remonte et ça dégouline. Alors c'est intéressant quand il y a des canicules puisque les plantes finissent toujours par trouver de l'eau. Mais quand on a des précipitations comme on a eu cette année, ça devient tout de suite un peu plus galère. D'où l'intérêt des plates-bandes surélevées pour éviter que les plantes soient en asphyxie racinaire. Vous allez me dire, oui, mais en hiver, automne, machin, il pleut beaucoup. Ouais, mais en fait, non. En automne-hiver, le terrain se porte très très bien. Il n'y a pas ce problème de vraiment trop d'eau. Il n'y a pas ce problème d'excès en fait, puisque comme le terrain est en pente et que je vous explique qu'on a fait ce système de tranchées, enfin de passe-pied, eh bien tout se passe bien. Tout se passe bien et le terrain absorbe ce qu'il a à absorber. Alors je vous parle d'eau, pourquoi ? Pourquoi je vous parle d'eau, d'excès d'eau et de pas assez d'eau ? Puisqu'une butte de culture est théoriquement faite pour conserver l'eau. Et c'est pour ça que je vous dis qu'en France, il n'y a pas d'intérêt aux buttes de culture. Puisqu'en France, nous sommes sur des climats tempérés. Les buttes de culture ont été faites, théorisées, pour des climats secs. L'Australie, par exemple. En Australie, c'est là où est née la permaculture par Bill Mollison et David Holmgren. Or là, il y a tout un intérêt à avoir des buttes de culture qui conservent l'eau, puisqu'on va avoir des périodes de sécheresse énormes et le sol qui devient dur comme de la pierre. Donc quand tu es sur un sol dur comme de la pierre, tu comprends bien que les plantes, elles vont subir, l'eau ne va pas pénétrer, etc., etc. Et donc c'est là qu'on parle de la butte de culture en lasagne. Or, la permaculture t'apprend aussi qu'il faut soit recycler des déchets, soit que tu aies le matériau de base directement sur place. Si tu veux par exemple faire une butte de culture en permaculture sur ton jardin de 50 mètres carrés, tu comprends bien que faire des couches de lasagne, ça va te demander des quantités complètement folles. Des dizaines et des dizaines de mètres cubes de matière organique. Alors ne me dis pas que tu pourras faire ça avec ta tonte de pelouse sur tes 500 ou 100 mètres carrés de jardin, ce n'est pas possible. Clairement pas possible. Donc tu vas faire quoi ? Tu vas faire venir de la paille d'un agriculteur pour avoir ta matière carbonée, nous sommes d'accord. Ce n'est pas un déchet. Ce n'est pas un déchet tant qu'il n'a pas servi de litière pour les animaux. Sa fonction, c'est litière, d'accord ? Ne me dis pas que tes 3 arbres, etc. que tu as vont te servir pour faire du broyat qui va te servir à couvrir le sol et rajouter de la tonte par-dessus. 3 arbres ne suffisent pas. Ici, on en a 150 plus toute la haie bocagère que tu vois ici. Et nous n'avons pas assez de broyat pour couvrir toute l'exploitation.
Alors, vous allez me dire, oui, mais alors du coup, comment on fait? Bah déjà, tu fais pas ce que j'ai vu sur des groupes Facebook qui te disent, on va chercher du bois mort et des feuilles en forêt, on remplit des sacs et on les ramène à la maison. Je rappelle que la forêt est un système écologique et biologique sensible. Donc vous ne prenez pas des choses qui sont dans la forêt. De plus, vous aurez jamais, mais jamais assez de matière. Donc vous allez me dire, bon, on se trouve dans une impasse. Non, tu te trouves pas dans une impasse. Parce que comme je te l'ai dit, en France, c'est pas forcément nécessaire d'une butte de culture. Un simple paillage du sol, tu conserves ton humidité, puisque nous ne sommes pas dans des régions secs et arides. Mais si tu veux faire une butte de culture à la française, eh bien elle existe. Elle existe ici. On peut faire une butte de culture à la française en revalorisant un déchet et des déchets qu'ils ont en excès. Alors je vais vous montrer ça, parce que cette butte de culture, on l'a faite, parce qu'il y a des cultures qui adorent avoir ce genre de butte de culture là. Et c'est auto-fertile, c'est très auto-fertile, on va voir ça. Eh bien cette butte de culture, la voici. Cette butte de culture, eh bien ça s'appelle une couche chaude. Une couche chaude, et tu vois que, eh bien ici, donc c'est du caca de cheval, tu vois. Oh, c'est sec en surface, on est d'accord, ça a l'air assez sec. Ok. Eh bien, cette butte de culture, au début, elle faisait 40 cm. Tu vois qu'elle s'est déjà bien tassée, elle fait 20 cm. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, tu vois, on a planté des pastèques dedans, on a planté des melons, et ces melons ont eu un seul arrosage. Il y a eu plus de 2 mois pour... Hop là! Il y a eu plus de 2 mois pour être planté. Donc vous vous rappelez de ce petit outil dont je vous avais parlé. Donc ça, c'est un outil qui te permet de voir l'humidité à droite, la lumière au milieu et le pH ici. Eh bien, nous allons planter ce truc-là dans ma butte de culture pour voir son humidité. Est-ce que ça vous semble assez humide? On peut la planter dans l'autre d'à côté. Parce que là, vous allez me dire, ouais, mais t'as peut-être arrosé. Donc là, vous avez vu que ici, quand on l'a fait, c'est sec. C'est archi sec, on est d'accord. Est-ce que niveau humidité, hop là, je vais essayer de vous mettre plus comme ça. Est-ce que niveau humidité, ceci vous convient? Donc on voit bien que cette butte de culture, elle conserve l'humidité, elle apporte des nutriments, et nous avons revalorisé un déchet. Ce déchet, c'est du caca de cheval. De plus, cette butte de culture, quand vous la faites, c'est une couche chaude. Elle vous permet de démarrer les semis précocement. Donc tu as revalorisé un déchet. Tu peux commencer tes semis précocement. C'est une matière qui va retenir l'eau. Et en plus, à la fin de la saison, tu le revalorises en compost sur tes plates-bandes de culture. Les plates-bandes surélevées. Donc ça, si vous voulez une butte de culture à la française, c'est là-dessus qu'il faut partir. Et pourquoi je vous disais que vous n'aurez jamais assez de quantité carbonée, azotée pour faire des buttes de culture? Parce que ici, tu vois, ici, tu as une butte, 2 buttes, 3 buttes qui font à peu près 10 mètres de long. Donc tu as 30 mètres. Eh bien, tu as 30 mètres cubes ici qui ont été emmenés. 30 mètres cubes. Alors, je ne sais pas si tu te rends bien compte de ce que représente 30 mètres cubes. C'est 30 tonnes. Donc, si tu vas me chercher, comme je te disais, 30 tonnes de feuilles mortes dans une forêt, t'imagines un peu le problème. Est-ce que tu comprends la problématique que tu vas créer? Là, il y a 30 tonnes. 30 tonnes de matière, de caca en fait. Voilà, c'est assez lourd à transporter. Les feuilles dans ton sac, elles ne feront pas 30 tonnes, parce que c'est très léger, d'accord? Mais il va falloir ramener ça. Donc ça fait en plus, réfléchissons le truc jusqu'au bout, c'est que ça te fait moultes allers-retours en voiture. Je pense pas que ce soit quelque chose d'écologique. Donc, si tu prends le truc de bout en bout, parce que la problématique en permaculture, c'est pareil, c'est que les gens ne réfléchissent que par leur petit bout de jardin, mais ne réfléchissent pas à tous les impacts que ça a derrière.
C'est-à-dire, ouais, mais moi, mon jardin, eh ben, il est paillé. Ok, donc je t'invite à aller voir la vidéo mécanique et permaculture, est-ce incompatible? Et je t'explique comment est créée la paille. Et ça n'a rien d'écologique. Donc voilà, c'était la petite vidéo pour vous expliquer comment en France, on doit gérer l'humidité. Donc c'est soit tu pailles ton sol, oh, mais tu viens de dire qu'il fallait pas prendre de paille. Tu peux prendre de la paille qui a servi de litière. Tu peux prendre ton broyat et tu peux prendre ta pelouse. Là, tu n'as pas besoin de mètres cubes et de mètres cubes. Tu as juste besoin de mettre une petite couche. Et oui, les 20 cm de paille, là aussi, sont pas fantasmes. Une simple légère couche de paille, de tonte, etc. te permet déjà de conserver pas mal d'humidité. Ou alors, et là, ça va vous faire friser les moustaches, tu peux passer sur de la bâche d'ensilage. Et oui, la bâche d'ensilage, qu'est-ce qu'elle va faire? Non seulement tu vas recycler le déchet d'un agriculteur, on est dans la permaculture, parce que sinon, ce déchet est jeté, et non revalorisé, hein, il n'est pas recyclé. Tu vas recycler le déchet d'un agriculteur, et tu vas conserver l'humidité, tu n'auras même pas besoin d'arroser du tout de la saison, théoriquement. Hein. Théoriquement, ça c'est de la théorie, il faut quand même vérifier, hein, toujours avec le même outil que je vous ai montré. Tu vas pouvoir donc garder l'humidité, les bactéries vont se développer super bien. Pourquoi? Parce que tu as une chaleur qui reste dans le sol, tu as l'humidité qui reste dans le sol, et c'est protégé des UV. Donc, ta vie microbienne, ta vie bactérienne dans le sol va se développer, les vers de terre vont se développer, la macrobiologie va se développer aussi, puisqu'elle est protégée des UV, elle est protégée des intempéries, elle est protégée du vent qui assèche le sol, et elle garde une humidité et une chaleur qui correspond à leur développement. Eh ouais, je sais que ça vous frise un petit peu les moustaches, les antiplastiques, mais oui, le plastique peut très bien être permacole. D'ailleurs, Bill Mollison et David Hockren parlent d'utiliser des plastiques pour faire des châssis pour hâter les semis. Et si vous êtes tant anti-plastique que ça, j'imagine que vos arrosoirs sont en métal, en fonte, que vos tuyaux d'arrosage sont en métal ou en cuivre, je ne sais pas, que votre lance d'arrosage est en laiton, que tous vos raccords sont en laiton. Alors, merde. Parce que même si on fait ça, du coup, c'est pas écologique, il a bien fallu l'extraire, ce métal, ce laiton, ce cuivre, etc. Donc tu vois, si tu pousses la réflexion toujours plus loin de « moi je suis plus pur, je suis plus sain, je suis… » en fait non. En fait non, parce qu'il a fallu extraire, il a fallu emmener, il a fallu transformer, etc. etc. Donc toujours réfléchir plus loin que « ouais mais moi dans mon jardin il y a qui, il y a ça ». Oui mais toi dans ton jardin, qu'est-ce qu'il a fallu avant que ça arrive dans ton jardin? Voilà. Je vous fais la bise mes petits pragmas. J'espère que je vous aurai amené un petit peu à réfléchir un peu plus loin que la butte de culture de lasagne comme on nous bassine constamment avec la permaculture, et que ça vous permettra plus de réflexion. Je vous fais la bise, prenez soin du sol et restez pragmatique. Et vous savez que la chaîne a été démonétisée, donc je vous invite, hein, si vous le souhaitez, à soutenir mon exploitation, à soutenir mon travail, à soutenir ma chaîne par le lien Tipeee que je vous mets en description et en commentaire épinglé. Et bientôt, je vais vous permettre d'être actionnaire de cette exploitation maraîchère en permaculture, qui est un combat militant pour l'écologie et plus réfléchi que les 2 neurones de Game-Pop plastique. En ouvrant une cagnotte certainement sur Mimosa. Je vous communiquerai ça bientôt sur mes réseaux. Je vous fais la bise cette fois-ci définitivement. Ciao.